Hello, coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, on se retrouve à nouveau pour mes petites vidéos de découverte de ma collection. Alors, comme je vous l'avais dit dans les précédentes, je pensais avoir terminé, mais il y en a toujours quelques-uns que je retrouve en me disant mince, celui-ci je ne l'ai pas présenté, puis d'autres que je me dis je ne l'ai pas présenté, mais je vais revoir mes anciennes vidéos et je me rends compte que oui, j'aurais dû faire une liste tout compte fait parce que après, au bout d'un moment, on ne sait plus, même si j'ai un peu essayé de faire par catégorie ou par étagère pour ne pas me tromper. Enfin, c'est pas grave, on va continuer avec ceci. Alors j'en ai encore quelques-uns à vous présenter, donc notamment les 4 qui ont été créés par Déa Sacré. Je me suis dit que de les mettre ensemble, ça serait sympa, comme ça vous pourriez eh bien, les regarder et pouvoir les comparer. Alors on va commencer par celui-ci, je vous les ai tous présentés sur ma chaîne en review. Vous avez ici le Purple Tarot qui est ici. Voilà la petite carte de présentation, les cartes ici. Voilà, donc on est vraiment sur une structure tarot avec l'avantage pour ceux qui ne connaissent pas bien les tarots, des petits mots-clés qui vont vous aider à faire votre guidance ou votre divination comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est donc le premier, c'est le Purple Tarot. Ensuite, vous avez dans la même catégorie Purple, on va rester, vous avez le Purple le Normand qui est juste au-dessus avec le petit pochon mauve qui est ici. Ils sont tous magnifiques, hein, donc voilà. Ils sont tous du même format, petit carré comme moi je les aime. Donc là, le Purple le Normand, celui-ci, je vous l'ai présenté dernièrement. Alors, pas de mots-clés sur les cartes, mais des petites cartes d'accompagnement pour pouvoir savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, pouvoir avoir des mots-clés. Ici, les cartes, pareil, donc on est, vous voyez, sur le même format de petites cartes 6,5 par 6,5, des petites cartes carrées avec eh bien, ce petit personnage qui représente la créatrice. Voici le dos qui est juste splendide. Voilà. Donc ça, c'est le Purple le Normand. Ensuite, on continue avec la déesse guérisseuse. Comme je vous ai dit, ils sont tous sur ma chaîne en review. Alors, est-ce qu'ils sont tous sur la nouvelle, puisque vous savez que j'en ai créé une nouvelle maintenant pour ne faire que les reviews, bah c'est celle-ci où vous vous trouvez, ou est-ce qu'elles sont encore sur mon autre chaîne? Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller vous abonner également sur mon autre chaîne guidance. D'ailleurs, je vous ai fait une guidance pour avoir les énergies de cet été. Je vous mettrai le lien ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Hein, comme ça vous donnera un petit peu les énergies du mois d'août. Alors, la déesse guérisseuse, donc voici le dos, voici les cartes. Donc, on est sur des cartes noires et or, comme vous pouvez le voir, avec plutôt du développement personnel. Hein. Présenté aussi sur ma chaîne. Donc voilà. Donc ça, c'est la déesse guérisseuse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le Candy Blue Oracle, qui est en bleu, dans le petit pochon bleu. Bon, je rangerai ça après. Ici, pareil, on va le découvrir. C'est le dernier que je vous ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne. Je vous montre toujours la carte de présentation. Ils ont deux dos différents, celui-ci et celui-ci, puisque l'auteur m'a dit qu'elle avait du mal à savoir lequel prendre. Du coup, elle a mis les deux. Il n'y a pas d'impact sur les cartes, hein, peu importe. Ça représente pas une catégorie spécifique de cartes au cas où vous vous poseriez la question. Donc voilà, des numéros, des mots-clés également pour faire votre petite guidance, voir votre divination, hein, puisque vous pouvez répondre avec des questions oui, non. Vous savez de toute façon que chaque carte, après, vous pouvez les détourner à votre manière, soit en guidance, soit en divination. Hein. Si vous ne les utilisez pas en cartomancie, mais que vous les utilisez en tant que médium, donc avec
en sachant que vous êtes canal, eh bien vous pouvez effectivement les utiliser de la manière que vous souhaitez. Vous savez que c'est ce que je fais moi. Voilà, étant canal, je les utilise comme ça et des fois pas du tout les illustrations. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi d'apprendre à certains jeux, comme il y en a qui font, qui étudient le tarot, le Béline, le machin, parce que je vais pas forcément les utiliser avec les illustrations. Enfin voilà, pour la petite histoire. Donc ça, c'était tous les oracles créés par des as sacrés. On continue avec des petits coffrets. J'en ai pas mal des petits coffrets aussi comme ça. Vous avez médité en pleine conscience. Donc toujours pareil, vous savez que vous allez tirer une carte et choisir votre message. Je pratique 3 minutes de respiration, etc. Donc là, c'est celui pour méditer en pleine conscience. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes puisque ce sont plutôt des phrases affirmatives. Vous avez ici celui de Dave Corrigan qui est le petit oracle grimoire de magie. Très beau aussi. Donc lui aussi pareil avec des petites phrases affirmatives. Il a une autre manière de l'utiliser puisqu'on peut travailler sur les chakras. Enfin voilà, il faut regarder. Très très beau aussi. Vous pouvez faire des incantations. Donc là, vous voyez, vous avez les couleurs de bougies que vous pouvez utiliser. Donc voilà, il est un peu plus complet, un peu différent, on va dire. C'est pas qu'ils sont pas complets les autres, mais il est un peu différent des autres. Donc c'est le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan, que vous devez certainement connaître. Je vous montre celui-ci aussi que tout le monde connaît puisqu'il est de Célia Melville, les Claire Duval. Donc Claire Duval et Célia Melville pour les illustrations. Le petit oracle des animaux de pouvoir que j'ai souvent utilisé en guidance parce que vous allez faire appel à votre animal totem au moment où on fait la guidance. Eh bien, celui qui va se présenter, c'est celui pour lequel avec lequel vous pourrez travailler. Donc là, vous avez par exemple le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà le dos des cartes. C'est vrai, je ne vous ai pas montré le dos des cartes de celui-ci, qui est comme ceci. Parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Ah Christine, des fois tu oublies de montrer les dos. » C'est vrai. Donc je vais essayer de ne pas oublier. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'autres jeux que je ne vous ai pas montrés, mais que j'ai aussi. Alors, je les ai détournés de leur boîte parce que j'avais pas envie de les laisser dans leur boîte. Bon, lui, on ne le présente plus, c'est l'oracle G, évidemment, que vous pouvez... qui est un incontournable, la plupart des gens le possèdent. Après, il ne parle pas à tout le monde, effectivement, il n'est pas... Pourtant, il paraît simple hein, quand on regarde les illustrations, mais après, avec les associations de cartes, etc., eh bien, il peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, ça c'est l'oracle G, avec le dos des cartes. Alors, il est vendu dans une boîte, et vous avez également, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas retrouvé la boîte, parce que je voulais vous la montrer, mais bon, c'est pas grave, avec le petit livret qui va avec. Voilà, donc ça, c'est l'oracle G. Comme je vous dis, on ne le présente plus. C'est vrai que je l'utilise de moins en moins, celui-ci. Ensuite, j'ai l'oracle Lumière aussi. Pareil, alors l'oracle G, il est vendu dans le même style de boîte, vous voyez, comme ceci, qui s'ouvre, puisque c'est la même marque, l'officielle. Mais par contre, alors lui, c'est le contraire. J'ai retrouvé la boîte, mais j'ai pas retrouvé le livre. Pas cherché à comprendre. Donc là, vous avez les cartes. Donc le dos des cartes. Donc celui-ci, c'est un tout petit oracle. Alors je m'en suis servi beaucoup au début, au tout début, donc il y a peut-être 2 ans de ça, et un peu moins maintenant. C'est marrant ça, c'est plus, je dirais même plus du tout maintenant d'ailleurs. Donc voilà, des cartes avec lesquelles, alors c'est pareil avec ces cartes-là, moi je me laissais inspirer en fait, je les étalais. Et j'avais vraiment comme l'impression d'avoir un espèce de film qui se déroulait devant moi quand je tirais ces cartes. Donc vous voyez, et c'était pas forcément la signification de la carte ou en rapport avec le mot-clé. Donc pour vous dire que vous voyez, c'est... voilà. Donc ça, c'est l'oracle Lumière, celui-ci. Donc j'ai pas retrouvé le petit livret, mais ce n'est pas grave. Ensuite, ça c'est les plus anciens que j'ai, là que je suis en train de vous montrer. Ensuite, un jeu auto-édité que je vous avais présenté
qui était vendu par une boutique, ça fait des marques, mon velours, par une boutique avec lequel j'ai un partenariat, mais avec lequel, c'est vrai, j'ai pas eu de nouveaux oracles à vous présenter dernièrement. Il faut dire qu'il faudrait peut-être que que je retourne les voir. Donc c'est l'oracle Clis de Nadia Force, c'est un jeu divinatoire avec un livret explicatif, vous voyez, il est là, tout petit livret qui est ici. C'est un oracle qui est très utilisé par certains médiums, cartomanciens, médiums spirit même. Et donc vous avez ici les cartes, donc vous voyez, donc vous avez des cartes violettes, des cartes oranges, des cartes rouges. Et celui-ci, je vous l'avais montré également sur ma chaîne, hein. Vous avez la review. Alors celui-ci, il n'est pas sur celle-ci de chaîne, il est sur l'autre, sur la première où j'avais tout. Mais je ne peux pas basculer les vidéos d'un côté et de l'autre parce que ça me demanderait un boulot monstre et puis ça me ferait repartir toutes les vidéos à zéro. Donc si vous voulez les découvrir, évidemment, je vous invite à aller sur mon autre chaîne. D'ailleurs, sous ma vidéo, dans le déroulé, je vous mets les liens à chaque fois. De celle-ci, alors de celle-ci, vous y êtes, mais de l'autre surtout. C'est le même titre, L'amour en soi par Christine, mais au lieu de s'appeler Review, ça s'appelle Guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, puisque je sais que vous êtes beaucoup de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Et je vous en remercie d'ailleurs au passage. Voilà, donc un oracle qui peut être très très parlant. Alors c'est vrai que je ne m'en suis pas resservie dernièrement non plus. Vous voyez qu'il y en a encore plein que je ne vous ai pas montré, hein, quand je vous dis que j'en ai oublié plein. Alors un autre aussi que j'avais oublié de vous montrer dans le même esprit que tous les coffrets comme ça, puisque j'ai celui de l'œil de lotus, j'ai les miroirs, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, enfin, je vous les ai présentés il y a déjà quelques vidéos en arrière. C'est l'oracle, le manuscrit. Pareil, alors il arrive dans ce magnifique coffret avec ce magnifique petit livret couleur, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est l'oracle manuscrit dans son intégralité, c'est-à-dire comme il a été fait d'origine, hein, vous voyez. Donc, c'est comme un parchemin avec des mots-clés et des illustrations très, très sommaires, on va dire, hein. Mais voilà, il n'y a pas besoin des fois de longs discours pour comprendre la carte, hein, vous vous rendez bien compte. D'ailleurs, celui-ci, je pense que je ferai les tranches en noir. Donc voilà, séparation, nouvelle, trahison, naissance, le choix. Il est sans détour, hein, je veux dire, pour faire de la divination, vous pouvez l'utiliser celui-là. Attendez, toutes les cartes sont à l'envers, donc on va les remettre à l'endroit. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Voilà, mais néanmoins, il y a quand même un bon petit livret. Et voici le dos, le manuscrit. Donc celui-ci, très ancien, hein, qui avait été la première fois édité, je vais vous le dire, parce que ça doit être sûrement. Donc là, vous pouvez le retrouver aux éditions Trajectoire, qui est une marque du groupe Picto. Et est-ce qu'on a en 2002 apparemment, si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un très ancien oracle, hein, l'oracle, le manuscrit. C'est un oracle de Gérard Barbier. Voilà, je crois qu'on va arrêter cette vidéo pour cela. On va continuer avec la suite, parce qu'il y a encore une suite, et oui, je sais. Je pensais moi aussi que c'était terminé. Mais j'ai encore des grands coffrets à vous présenter. Après, d'autres petits jeux aussi. Bon, on va faire le tour, comme ça je vous aurai tout montré, tout ce que j'ai. Alors je ne sais pas si je vous montre les anciens oracles que j'avais à l'adolescence avec lesquels j'ai démarré, qui existent encore, hein, comme la voyante ou les Lenormand. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous les montre, sinon s'il n'y a pas d'utilité, je ne le ferai pas. En attendant, je vous laisse sur ce dernier oracle, l'oracle le manuscrit. On se retrouve pour la suite. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire. Donc moi, vous avez vu dans mes vlogs, je vous ai regroupé aussi bien les oracles que les tarots, que les Lenormand. Voilà, j'ai pas fait de distinction. Je le précise parce que Romilou et Carpe Diem 5, qui font également des vlogs, elles ont préféré les séparer. Moi, j'ai tout fait ensemble. Voilà.
Bon, bah, j'espère que mes vidéos continuent de vous plaire, que vous êtes fidèles à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous remercie à tous d'être là. Je vois que petit à petit, les abonnés montent. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.